Mesdames et messieurs, en direct du studio où on sait tous que la paix ne sera jamais un vrai mot, mais un vrai comportement, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Boklay, Jericho Famian et Paul Madis, les marcheurs pour la paix, sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui est tout essoufflé, après avoir marché seulement 5 minutes, Willy Dembo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du WAM, c'est mon gars sûr, c'est la demeure du portail. Jusqu'à son fauteuil, il est déjà tout essoufflé, il ne peut pas respirer. Il y a encore Willy. Désolé Boris. Faut diminuer un peu ton ventre. Ouais, je sais, c'est pas grave. Ça va pas. J'ai bien envie de rester ici aujourd'hui pour faire le monologue. Vas-y. Ça va pas. Désolé, mais j'ai marché comme eux, 750 km à pied, pour interpeller la classe politique ivoirienne et les Ivoiriens dans leur ensemble à cultiver la paix. C'est le pari fou qu'ont réussi à gagner mes amis du jour. Partis d'Abidjan le 9 mars, ils ont rejoint Korogo, l'ultime étape de leur périlleux parcours, le 3 avril. 3 artistes engagés pour l'amour de leur pays. À travers cette belle action, Boklay, Paul Madis et Jericho nous ont donné un bel exemple de don de soi et de dévotion pour une cause noble. Avec beaucoup de joie et même d'émotion, je les recevrai tout à l'heure pour parler de cette aventure qui les a conduits d'un bout à l'autre de la Côte d'Ivoire. Avant leur départ, pour communiquer entre eux et coordonner leur voyage, nos marcheurs de la paix ont eu recours, j'en suis sûr, à des téléphones portables. Apouchou Sans Filtre s'est intéressé aujourd'hui à un aspect assez méconnu de la téléphonie mobile. Bon, si vous voulez, de la téléphonie tout court. Le marché des téléphones d'occasion auquel nous avons tous déjà eu recours ici à Abidjan. Mais en attendant de suivre notre reporter potelé dans un univers de réseaux téléphoniques et d'appels illimités, j'ai l'incommensurable plaisir de vous rappeler un instant. L'Arial, tu peux me mettre sur la grue, s'il te plaît? Voilà, c'est top. J'ai l'incommensurable plaisir de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Bienvenue! Yapa! Bonjour et bienvenue! Bonjour Noah Kwaba! Ah, ça commence bien du zouk. Ah, tu maman pour les potas. Je décroche! Oh! Je décroche ou pas? Oh! À toi qui me dis oui! Ah! Attends, et si c'est le boss? Oh, le boss, repose-toi un peu, un peu. Ou si tu veux, viens présenter l'émission. Oh, j'adore. Le boss, le... William, il dit bonjour, allô, comment ça va? Oui. Ah ouais, je sais, on est en direct. Mais j'ai pas tout le temps venir ici et puis dire on est en direct. Ça fait un peu trop redondant, c'est comme si c'est pas trop travaillé au fait. Tu sais, une émission, il y a d'abord un brainstorming. C'est ça, non, brainstorm toujours. Mon cher, ce qui est sûr, on a compris, c'est une préparation avant l'émission, tu vois. Sinon, c'est vrai que le jeu sur Noël est déjà lancé. Ah ouais, en plus, on est le premier, hein. Les gars, mais c'est vrai, en plus, on est le premier. Attends. Tu vois, il y a un beat que tu avais donné. Pour ce mois de décembre, merci, raccroche. Le WAM devient la maison du Père Noël. Vous aimez Live TV et vous êtes incollable sur tous nos programmes, alors vous méritez un gros cadeau. Du lundi au samedi, Petit Papa Willy vous donne la possibilité de gagner de super lots. Pour jouer, c'est simple. Il vous suffit de donner la bonne réponse à la question du jour qui vous sera posée en commentaire du live Facebook. La question du jour est la suivante. Qui était l'invité du Live Talk d'hier, lundi 30 novembre? Les 5 premières personnes à donner la bonne réponse remportent chacun, bon, pour ne pas dire chacune, puisque ce sont des personnes, 2 tickets pour assister à l'avant-première de la Nuit des Rois au Cinéma Majestic en compagnie du réalisateur et bien sûr des acteurs. Ouais! Ce sera ainsi tout le mois de décembre. Alors, restez connectés tous les midis sur le 206, voilà, du bouquet Canal+, et sur le numéro 6, on va dire, de la TNT en HD, sans oublier les www.livetv.ci, et puis aussi sans oublier la TV d'Orange. Normalement, tu devais attendre quand ça est fini maintenant, et puis maintenant, tu changeais la lumière. Vraiment, David, oh honte.
Allez, rebonjour encore à toutes et à tous. Hein. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver tous les midis à partir de, à partir de midi, c'est ça, sur Live TV, en bonne santé. On démarre avec la vidéo du jour. Une question à vous, très chers amis. Est-ce que vous pouvez piétiner votre ex pour 1 million? Non, c'est pas. C'est comme de l'eau. D'accord. La réponse en image. C'est-à-dire qu'il va piétiner ex là jusqu'à sa cheville, il va se tordre même. Allez, bon, en tout cas, après l'amour, c'est pas la guerre. La suite, ce sont les pépites. Pépite 1, notre première pépite est un dialogue entre deux amis. Alors, vous allez voir la photo qui va s'afficher maintenant plein pot. Voilà, c'est ça. Bro, ma copine me trompe. Le gars qui lui dit grâce ou Sandrine. Le gars dit grâce. Son ami dit grâce Estelle ou grâce Emmanuela. Le gars dit grâce Emmanuela. Son ami lui répond celle avec les lunettes ou sans. Le gars dit celle avec les lunettes. Et puis son ami lui dit pourquoi elle fait ça. Et il commence à pleurer maintenant. Hé garçon, tu n'es pas fidèle mais tu pleures parce qu'une de tes go, bon on dit une de tes go sur je ne sais combien en tout cas, vraiment elle te trompe. Mais ta go là, ta troisième là, c'est peut-être la titulaire de quelqu'un. Il faut changer de comportement les gars. S'il vous plaît, soyons sérieux un jour, les hommes. Ou bien, est-ce qu'il y a un homme ici qui est prêt à changer de vie? Bon, j'ai levé la main pas parce que ma vie est bizarre, mais juste pour vous donner le ton. Qui est prêt ici à changer de vie? Ok, merci les gars. Allez, pépite 2. Vous savez, dans la vie, quand on te parle, il faut écouter. Maintenant, si on te parle aussi que tu ne veux pas comprendre, ça te risque et péril. Voici une ici. On t'a prévenu, tu dis non, tu vas rentrer dans la relation pouvoir. Voilà le résultat. Quand tu sors d'une relation dans laquelle on t'avait prévenu, il y a quoi? Bon, ça fait pitié. On en a fini avec les pépites de ce jour-là. La séance de Kwakpatoya commence maintenant avec l'Infobuzz. On démarre avec Wilfried Zaha, à nouveau papa. Oyez! Un nouveau-né dans la famille Zaha. On se souvient que Wilfried Zaha avait manqué les matchs éliminatoires de la CAN parce que sa femme attendait un heureux événement et qu'il voulait rester à ses côtés. Oh, c'est mignon. Ouh. Le petit prince est enfin là. Le footballeur et sa compagne ont annoncé la belle nouvelle sur les réseaux sociaux le 27 novembre dernier. Peg, la compagne de Wilfried, a donné naissance à un joli petit garçon. Bouchou, 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 bouchou. Le deuxième fils de l'attaquant donc de Crystal Palace. Voilà. Donc félicitations à toute la famille et bienvenue au petit Zaha. Wilfried, l'enfant là est né. Bon, donc nous tous on est contents pour toi. Pardon, les prochains matchs là, il faut venir, tu vas jouer. Et puis quand tu vas venir jouer en même temps, te donner savon, c'est mieux. Parce que affaire où les ébus de Madagascar nous maltraitent là, ça ne peut pas. Non, non, non. C'est trop facile. Ah, de Côte d'Ivoire, on dirait que c'est Brésil, on est en train de je ne sais pas, ça m'énerve même. En tout cas, bravo encore à toi et puis à ta femme. Voilà. Parce que vous voyez ce genre de bébé là, comme ça, là, quand tu tentes, tu vois, ouh, il est mignon, mais quand le bébé est sorti, pour moi, quand je suis sorti, et puis les gens venaient me voir, quand ils me voient, ouais, il est là, hein, il est là. Allez, on poursuit avec la seconde info buzz, les mamans des enfants d'Arafat contre Universal Music. Les mamans des enfants de Yoruba ne sont pas contentes d'Universal Music, le label du père de leurs enfants. Les mères de Lachouana, Maël, Ezekiel, Owen, Rafna réclament les droits des chansons de leur papa. C'est ce qu'il faut retenir du courrier qu'elles ont adressé au label. Il est signé de Madame Aurélia Dominique Atta Odje, Madame Aïchatou Balo, Madame Maris Carmen Yao, dit Carmen Sama. Selon elle, Universal a totalement négligé les enfants de la légende du coupé-décalé depuis son décès. Elles ont donc ajouté que le label dispose du patrimoine artistique de DJ Arafat sans tenir compte de ses héritiers qui ne sont consultés pour aucune décision. Elle sort des œuvres donc, c'est-à-dire Universal, elle sort des œuvres posthumes de l'artiste sans les consulter et a même remixé une chanson du défunt en faisant retirer sa voix pour y apposer celle du chanteur camerounais ténor alors que les deux chanteurs n'ont jamais collaboré.
les mères des enfants de DJ Arafat exigent publiquement de la part d'Universal le respect strict des droits des héritiers de DJ Arafat, notamment concernant les œuvres posthumes, la communication de tous les contrats de DJ Arafat, la communication de tous les comptes d'exploitation, un point sur son historique de carrière chez Universal Music Group, un point sur les activités commerciales menées après son décès, c'est-à-dire vente de t-shirts et stickers, etc. Un point sur les exploitations en cours et passées. Et donc nous, on ne peut qu'attendre donc tous maintenant la réponse d'Universal pour connaître le fin mot de cette affaire. Terminons avec la journée mondiale de lutte contre le sida. On finit donc, comme je le disais tantôt à l'instant, avec une séquence de sensibilisation. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida partout dans le monde entier. Chers amis du WAM, nous sommes tous jeunes et nous devons tous être conscients du danger du VIH qui est toujours présent. Soyons prudents, préservons-nous et surtout évitons les comportements à risque. Il y va de notre avenir. Allez, on termine ainsi l'info buzz tout de suite. Place aux 12 heures chrono. Le marché des téléphones cellulaires se porte bien dans notre pays. Il se porte même très bien. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un portable, dernier cri, dans un grand magasin. Une autre alternative existe donc, c'est celle des portables d'occasion. Apouchou Sans Filtre s'est intéressé aujourd'hui à ce marché tout aussi lucratif. Et c'est maintenant dans le 12 heures chrono avec bien sûr son compère de tous les jours, Gauthier Huet. Il est surnommé l'extension de la main, le téléphone portable. Avec nous, à tout moment, bien plus qu'un outil de communication, il sert à presque tout faire. Et quand on n'a pas la possibilité d'avoir un téléphone neuf, on achète un de seconde main. À Abidjan, l'un des endroits réputés dans la vente de téléphones d'occasion, c'est le Black Market d'Adjamé. Ici, plus d'une centaine de jeunes hommes ont fait de la vente de téléphones d'occasion leur métier. Parmi eux, Maury. On vend un peu de tout. Les téléphones France-Éloi qu'on fait importer de la France et des États-Unis. Et aussi les téléphones seconde main de la Côte d'Ivoire. Généralement, tout le monde a un téléphone, un ancien téléphone. Donc quand tu veux prendre un nouveau téléphone, tu vois, il te faut échanger. Parce que les gens ne vont pas garder les anciens et acheter un autre. Généralement, les gens échangent. Donc c'est dans ce contexte-là que nous rentrons en possession des secondes mains, qu'on remet souvent en état et revendre. Les prix des téléphones deuxième main varient en fonction de leur état. Il faut le dire, ici c'est un laboratoire en fait. Les gens minimisent ici, il ne faut pas minimiser le marché noir, le black. Il y a des pièces de change ici qui sont vendues ici au niveau d'Abidjan. Jojo est aussi commerçant dans ce gigantesque marché de téléphones d'occasion. Il s'est spécialisé dans la vente des deuxièmes mains de grandes marques. Celui-ci, c'est un iPhone 11 Pro. Voilà, un 11 Pro. On voit comme ça. Nous, comme ça, on le vend à 480 000. C'est un second main. Ses 5 ans d'ancienneté ici lui ont permis de développer de bons liens avec des clients qui lui sont maintenant fidèles. Moi, mes secrets en moi. Ouais, mes secrets en moi. Quand moi je suis face à un client comme ça, non, c'est pas facile. Parce que je suis dedans à très longtemps. Très souvent, si son agent ne peut pas acheter un téléphone nouveau, je lui propose un deuxième main. Voilà. Il peut lui donner un téléphone de 600 000 comme ça, mais s'il n'a pas les 600 000, il peut lui proposer un second main, peut-être qu'il peut valoir de 400 000 à 380 000, à 450. Juste à côté, Ibrahim est en plein marchandage. C'est combien de gigas? 16 gigas. C'est combien? 70 000. C'est pas un prix à débattre. Il a dit 70 000, il va me laisser à 60 000. Mais c'est bon. J'ai testé la batterie, l'appareil photo, tout est net. Ça c'est déjà vieux, donc il n'a pas le choix que de diminuer. Voilà. Si le prix est trop, il préfère aller dans un magasin, acheter un téléphone dans un carton. Actuellement, il n'y a pas l'argent. Donc voilà. Eux au moins nous arrangent souvent. On dit, on discute avec eux, on prend les téléphones, on s'en va. Demain qu'il y a une petite panne, on revient. Soit ils changent, ou bien soit ils réparent la panne. Les portables d'occasion contribuent à l'expansion du marché de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Grâce à ces blackistes, chacun peut se procurer un portable en fonction de sa bourse. Gros courage en tout cas à tous ces barasseurs-là qui luttent nuit et jour afin de pouvoir apporter un peu à manger à la maison. Et puis aussi, bravo à ces gens-là qui partent
vers le marché des portables en griffe à la seconde main. Et ça permet à ces jeunes-là de subvenir à leurs besoins. Allez, petit rappel aussi, hein, c'est primordial, la répétition étant pédagogique. On a un jeu en ce moment sur la page Facebook de Live TV. Alors, d'abord, il faut répondre juste à la question suivante. Qui était l'invité du Live Talk d'hier soir avec Brice Arnaud et ses chroniqueurs? Qui était l'invité du Live Talk hier soir avec Brice Arnaud et ses chroniqueurs? Vous apposez donc la bonne réponse et puis vous partagez le direct. Allez, chap chap. Ceux que nous recevons aujourd'hui sont des artistes épris de paix et d'amour pour la Côte d'Ivoire. Ils ont réussi l'exploit de faire 750 km pour nous sensibiliser à la paix. On accueille maintenant Famian Jericho, Paul Madis et Boklay, les marcheurs de la paix. Yeah. Woo. Encore plus d'ovations pour eux, s'il vous plaît, les esprits du WAM. Bonjour Boklay, Jericho et puis le grand Paul Madis. Encore plus d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Les marcheurs de la paix. Bon concept, hein. Pour une fois au moins qu'il n'y a pas de marcheurs de la casse, mais bon, les marcheurs de la paix. Alors, on se présente rapidement, là-bas avec le chapeau New York City. Naturellement. Voilà, Paul Madis. Paul Madis. On va applaudir pour ce grand monsieur de la musique ivoirienne. Et tout juste à ses côtés, donc, Famian Jericho. Famian Jericho. Jericho, ça sonne un peu portoricain, anglais. Oh, c'est beaucoup plus biblique. Ouais, biblique, hein. Oui. Ça signifie quoi? Un ancien apôtre. Ouais. La veille de Baltimée. Ah, d'accord. La foi dans tout ce que tu fais. Les murs de Jéricho vont tomber. Les murs de Jéricho vont tomber. Lorsque les enfants d'Israël louent leur Dieu, les murs de Jéricho vont tomber. Yeah. Amen. Allez. Et puis tout juste à côté aussi, l'une des plus belles voix de notre musique. Il allie à la fois tradit moderne et on va dire aussi musique urbaine. C'est ça, Boklay. Oui. Boklay, avant, ça donnait quoi? Anyama yako likenga meyo lentiakpa nyamya ole yakinante beswe ula vitenga beyo le sao Anyama yako mzwe toma beja serise Ziggy Zagae Beja Selio Ziggy Zagae. Yeah. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir. Allez, les marcheurs de la paix, on en parle maintenant. Qui a eu, d'où est venue cette idée-là? Attends d'abord. Attends, voilà, j'attrape ça. C'est lourd. Je vois ici, prix panafricain Afrique Connexion pour la culture et la paix, édition 2020, catégorie culture, les marcheurs de la paix. Donc c'est un trophée que vous avez remporté. Bravo. Waouh. Je montre ici fièrement. Je dépose là et on en parle dans quelques instants seulement. Voilà. Allez, les marcheurs de la paix, qui a eu l'idée? Comment vous avez eu l'idée? Paul Madis. Il faut dire que l'idée est venue tout simplement quand on menait notre combat du Burida. Ouais. Et pendant qu'on luttait, moi je viens de Le l'exil. combat pour le Burida, c'était pour une amélioration des conditions. Que les choses changent au niveau du Burida, parce que les artistes, vraiment en crèche, il faut dire. Ouais. Donc comme moi, je viens de l'exil. C'est cela. Je me suis dit que l'exil, c'est la pire des choses qu'il ne faut même pas souhaiter à son ennemi. Voilà, donc j'avais plus envie de retourner en exil comme ça. Je peux repartir parce que j'ai ma famille là-bas, mais je veux dire, partir parce qu'on m'oblige à partir encore, je ne veux plus. Donc l'idée est venue, j'ai dit à Boklay, on mène le combat du Burida, c'est vrai, mais il y a des élections qui arrivent bientôt. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'artiste? Faut-il qu'encore on dépose des dossiers pour qu'on nous finance et puis on va aller escroquer le peuple? Je veux dire, mentalement, je veux dire, pour moi, c'est pas normal qu'on soit là, chaque fois, déposer des dossiers pour dire on fait des concerts, on donne des millions, vous partez, vous dansez, et puis après, le peuple ne retient rien. C'est cela. On peut encore aussi faire des albums, il n'y a pas de souci, mais il fallait qu'on pose un acte, n'est-ce pas, qui diffère un peu de tout ce qu'on a vu, l'habitude de voir. Donc c'est en cela que j'ai eu cette idée. Et je lui ai dit, écoute, viens ici. Donc il est tiré du lot. Et j'ai dit, voici j'aime bien l'idée que écoute, viens ici. J'adore. Voilà, je l'ai tiré du lot. Et puis j'ai dit, voilà une idée que j'ai eue. Pour la Côte d'Ivoire, je voudrais qu'on marche d'ici Yamoussoukro. Waouh. Il dit, attends, j'arrive. Donc il part chez lui et puis le soir il m'appelle. Il dit, ton Yamoussoukro avec ses petits, on va à la Korogo. Non. Il dit, attends, tu t'amuses là, tu abuses ou quoi? Il dit, non, on va à la Korogo. Je suis en train de bosser là-dessus et on a appelé Jericho. Jericho, c'est ça. On s'est assis à 3, je crois, en 8 mois. On a préparé l'activité en 8 mois. En 8 mois. En 8 mois, parce qu'il fallait être prêt physiquement, il fallait être prêt mentalement. C'était quoi? Séquence d'abdos, de pompes, de muscu? Non, moi, tous les matins, je passe devant chez vous ici, de la Palmeraie. Je passe là, je sors. Oui, je fais tout ça tout le matin. Je sors pas chez le président, je sors de l'autre côté, puis je retourne chez moi. Donc je dis, je me tape près de 8 km par jour. Hein. Donc moi, j'étais déjà habitué
mais je craignais un peu pour eux. Ouais. Et Bokla, il m'a montré quelque chose, il a quitté Bassam, tu sais la Bassam. Ouais. Bassam pour venir à la pharmacie, je vois, la statue à Kwaba. Non. Et puis il retourne. Wow. Bon, lui, il est de l'autre côté, vers Anyama. Ouais. Il vient jusqu'au rond-point d'Abobo, il a dit, ben là, ça peut aller. Non, Donc ouais. c'est comme ça qu'on s'est préparé. Et puis, Dieu faisant, on a rencontré un monsieur qu'on appelle Vincent Tobi. D'accord. L'ancien préfet Ancien préfet d'Abidjan, c'est ça, ouais. Voilà, qui nous a envoyé les sapeurs-pompiers, la le police, le SAMU, Qui vous tout et tout, suivait, pour essayer de voir ça. si on était Ah, d'accord. physiquement prêt, parce que 50 km, c'est on va dire pas, plus c'est de pas 700 donné, km. sincèrement. Parce que même les autorités que nous sommes allés voir, les gens ont dit non, que c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas, on va vous donner des voitures. Vous voilà, arrivez à l'entrée des villes, vous descendez, vous marchez. On dit non. Bokla a dit non, on va marcher. Ouais. Donc les Yamens ne croyaient pas. Mais ce monsieur a cru en ce qu'on voulait faire. Et il a été, je veux dire, le moteur même qui nous a donné le carburant même pour qu'on fasse l'affaire. Donc l'idée, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Au cours du combat du Burida. Wow. Voilà. En tout cas, bravo, bravo. C'est assez exceptionnel. C'est un parcours, franchement, du combattant. Mais la question que je vais vous poser directement, là, je vais la poser à Jericho. Est-ce qu'avant, à l'époque, avant de devenir artiste, vous n'aimiez pas marcher? C'est-à-dire les gratteurs avant. Je veux dire, dans nos différents parcours, scolaires, on a dû gratter un moment. Rock-moi un peu, parce qu'on a bouffé l'un de la carte de bus. Voilà, après il faut dire que ça ne faisait pas forcément partie de nos habitudes. Mais bon, tout bon Ivoirien a gratté un peu quand même. Hein. Ok. Voilà. D'accord, j'imagine. Alors, Bokla, vous avez préparé ce voyage-là, comme Paul Madis t'a dit tout à l'heure, durant 8 mois. Ouais. Est-ce que la famille, les proches et autres, là, quand tu leur as annoncé cette idée-là, ils t'ont traité de quoi? Moi seulement, on m'a dit que je suis un déglingué mental. Déglingué. Oui. Ouais. Je me souviens, j'étais avec des amis, j'ai dit, je fais. La personne me dit, si vous arrivez à Yamoussoukro sur le mois, c'est que vous êtes faux. Non, je ne vous crois même pas. Ouais. Et arrête tes trucs là, tu vas mourir après ici. On disait à ma femme, non, ne le laisse pas faire, il va mourir après là, regarde-le. Mais je veux dire que c'est de la détermination, c'est mental, ce n'est pas facile. Mais quand on voulait montrer aux Ivoiriens que quand tu veux, tu peux. Avec de la détermination, avec de l'envie, avec de la force mentale, on peut soulever des montagnes. C'est clair. Comme une grande foi en ce que nous voulions faire. Nous sommes arrivés et nous sommes là. Hein. D'accord. Et Abidjan, Yamoussoukro, ça vous a fait combien de jours? On l'a fait en 5 jours. 5 jours? Ouais. Waouh, 5 jours. Et vous dormiez où? Ben écoute, quand on arrive, d'abord on a fait nos calculs. Ouais. On a estimé qu'un homme normal marchait environ 35 km par jour. C'est ça. Au début c'était pénible, donc on fait 35 km par jour. Quand on calcule les pieds s'enflaient, tout ça. Ben, oui, ça c'est un peu devant qu'on a commencé à ressentir. Les 3 premiers jours étaient vraiment très difficiles. On a failli abandonner le premier jour. Le premier jour. Ah ouais, le premier jour déjà. Bon, quand j'ai dit on a failli abandonner, il faut que je sois solidaire de mes deux gars. Sinon, il y en a qui ont failli abandonner. C'est ça. Ouais. Donc les gars, c'est pas bien, on va arrêter. On va prendre des cas, on va arriver, on va dire que nous on a marché. Déjà là, on a arrêté là. Ah ouais. Moi personnellement, j'arrêtais. Moi, j'ai demandé au fond de moi, j'ai dit, mais qui nous a envoyé? Qui nous a envoyé? Allez. On va surtout rappeler aussi qu'avant donc d'œuvrer pour la paix à travers cette longue marche-là, Abidjan-Korogo, c'est pas rien. Vous êtes avant tout des artistes. On a préparé une compile, on a essayé autant que faire se peut en tout cas de trouver le juste milieu. C'est parti, compile des marcheurs de la paix. Akusole ojeje kwa seka koma suku Chafisi malike ngamuru Banzo tino bebuke Sakoma suku nyama bego ala pieso Oh, Igbo Oyina werie Oh, Igbo Oyina berisaja Papa tu Igbo Oyina werie Oh. Arrêtez, ne détruisez pas mon pays. Arrêtez, ne
Yep, Wamian, j'ai aujourd'hui avec moi Paul Madis, Fabien Guérico et puis bien sûr Boklai, les marcheurs de la paix. Ils ont fait plus de 700 km à pied, Abidjan, Korogo pour prôner la paix. Moi, ce que je veux savoir, dans chaque ville, à chaque étape, quelle était la réaction des personnes que vous rencontriez, par exemple, en route, voilà. La nuit, par exemple, s'il y a eu des petites anecdotes, il n'y a pas une hyène là. Et bon, hyène d'Abidjan qui fuyait là. Parce qu'elle nous a déviés. Ah, elle nous a déviés, d'accord. Allez, ouais. En fait, c'était très intéressant. Ok. À travers cette marche, c'était une belle aventure humaine. Parce qu'on a vu l'Ivoirien solidaire, on a vu l'Ivoirien hospitalier et l'Ivoirien amoureux de paix. C'est ça. On avait, vous voyez sur nos dos là, on avait 25 kilos. Gros sac, ouais. Voilà, 25 il y avait quoi, kilos. de la bouffe dedans Pas de bouffe, on avait nos médocs, les médicaments. D'accord, les médicaments. On avait nos tentes, Wow. on avait nos sacs de couches. Mais sur tout le chemin, il faut dire qu'on a déployé tout ça une ou deux fois. Parce que les populations refusaient qu'on dorme dehors pendant qu'ils sont dans leur maison. C'est à l'entrée, après le deuxième pont, à 94 km, le chef de village s'est déplacé, venu nous accueillir pour nous faire repartir. C'était à Tengue. Généralement, quand c'est comme ça, normalement, le chef du village vous donne, il vous accueille bien et puis il vous donne des femmes aussi. Il voulait qu'on garde toute notre force pour pouvoir continuer. Donc c'était comme ça sur tout le parcours. Il y a des transporteurs qui garaient pour nous donner à boire. Wow. Il y a des personnes qui étaient dans leur voiture qui descendaient pour nous donner de l'argent sur la route. C'était des militaires. C'était une très belle aventure. Il faut souligner qu'il y a un monsieur qui nous a vraiment, je veux dire, surpris et émerveillé d'ailleurs. Fadaldé, oui. On était en train de partir et puis on voit une voiture noire qui nous dépasse vite. Et puis il garde quelque part là-bas. Et puis il descend en pleine route. Il dit qu'il ne peut pas nous laisser partir comme ça sans qu'il nous achète de l'eau à boire. Merci Fadaldé. Merci. Je veux dire, ça a été même la chose même qui nous a motivés le plus. Mais comme il a dit tout à l'heure, il faut dire que sur la route, les populations étaient merveilleuses. Voilà, parce vous n'avez pas eu peur la nuit, coupeur de route, tout ça, il faut dire que pour moi, c'était sur l'autoroute. Donc, à tous les coups, il y a une voiture qui allait passer, même si les gars voulaient faire quelque chose. Donc, et puis, vous allez vous reconnaître au fait. Ah, les artistes, ça sont là, c'est une prise d'otage. C'est ça, en fait. Il faut dire aussi qu'on a on a évité beaucoup de risques. D'accord. Il y avait déjà le risque de la route, mais on évitait au maximum de marcher la nuit. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé aux alentours de 17h30, 18h, dans un endroit où il y a un petit campement, on s'approche des habitants, on leur dit ce qu'on est en train de faire. Ils sont émerveillés, ils sont étonnés. On dit on veut juste... Ils disent que vous êtes peut-être même à la limite des ovnis. Voilà, ils sont marcher d'Abidjan à Korogo, franchement. Donc, ça fait combien de jours? On a Abidjan, Korogo. 25 jours, 25 jours, dont 5 jours de repos. Il faut dire aussi qu'on n'avait pas peur sur la route parce qu'on avait la gendarmerie qui était là de jour comme de nuit. On avait la police, on avait le corps préfectoral qui venait, qui envoyait des émissaires pour, à la limite, nous espionner, voir si on marchait effectivement. Maintenant, il faut dire merci à deux grands frères. Le grand frère Touré Souleymane, qui a mis, il a mis une voiture à notre disposition pour nous alléger du gros fardeau qu'on prenait. Le grand frère Hams, qui, je vais dire, a été un peu comme il a dit, a été l'un des moteurs de la réussite de cette activité-là, le carburant. Et puis, on ne va pas oublier Souleymane qui nous a permis d'acheter tous nos médicaments qu'il fallait. Touré Mamadou qui nous a permis d'acheter tous nos médicaments. Parce qu'il faut dire qu'en route, on a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu des dégâts sur le corps, je veux dire. Bon, lui, il était décomposé entièrement. Lui avait, je vais dire. Non. Il avait quoi? Il avait le coq style. Le coq style. Ah, d'accord, le coq style. Ok, ça va. Je vois. Et puis, il avait les deux pieds carrément foutus. Il a été incisé les deux pieds. Waouh. Voilà, il a été incisé les deux pieds. On a tout ça en image, mais bon, on n'a pas envie de sauter les Ivoiriens. Pour midi, en tout cas, on va applaudir ça. Vraiment merveilleuse. Mais on n'oublie pas Kanté Faro, qui nous a permis de décoller. On n'oublie pas aussi Cheval Gagnant, qui a été là.
Et puis toute la coordination, parce qu'on était suivi par une coordinatrice qui travaillait. Je vais parler de la manière Karista, je vais parler de Koulibaly Maïmouna. Boya. Oui, Billy Boya. Ils vous ont aidé de loin, mais ils n'ont pas marché. Non, ils n'ont pas marché. Ils travaillaient sur le terrain. Ils dévançaient, pour aller préparer avec le terrain. les autorités et tout, parce qu'il y avait des cérémonies, il y avait des rencontres avec des jeunes, avec les chefs. Parler de paix. Parler de paix, échanger. Et on va profiter de cette occasion pour remercier les jeunes de tout le tronçon, Abidjan, Korogo. Vous voyez, on a traversé une vingtaine de villes et villages et tout confondu. On est content du travail qu'on a fait. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais on veut dire que notre message a été entendu. Parce que perçu et même exécuté. Parce que de tout le tronçon, il y a eu peut-être une ou deux villes où il y a eu des violences lors de ces élections. Ça veut dire que si Dieu nous avait permis de couvrir toute la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses auraient été évitées. Si on nous avait écoutés, parce que quand on est venu, on a écouté les populations. Les gens nous ont parlé. Il y a des choses qu'on avait contenues dans un rapport. Et on a tapé à plusieurs portes pour remettre ce rapport pour que les gens puissent voir dans la mesure du possible comment il faut éviter. Mais il n'est pas encore tard. La paix, comme dirait l'autre, est une entreprise de tous les jours. Nous continuons notre mission. Il y a des villes qui n'ont pas été visitées. Qui seront bientôt visitées, pourquoi pas. Voilà. D'accord. Voilà. Il y aura peut-être d'autres marcheurs aussi qui vont s'y ajouter. Moi, j'aime peut-être. Toi, par exemple. Moi, je vais venir. Et puis après, je vous défonce. Allez, on a aussi des marcheurs, mais eux, ce sont des marcheurs assez atypiques, assez spéciaux. Et une marche que le premier jour du mois, ou peut-être le dernier jour du mois qui est passé. Regardez, les marcheurs. Ils ne sont pas comme vous et nous. Ils sont mondialement connus. Yopougon, Abobo, Koumassi, Port-Boué, Lolobo, Guy Trozon, Djokoué, Petit Djokoué. Les gratteurs de la paye. Ils marchent pour aller chercher leur salaire. Bientôt au cinéma. Voilà, bientôt au cinéma. On les appelle les gratteurs. Ce sont les gratteurs de la paye. Eux, voilà, c'est chaque premier jour du mois, ils marchent pour aller chercher leur salaire. Palmadis, de Bocla et puis bien sûr de Fabien Jericho. J'adore bien Jericho. Yes, si j'ai un fils, je vais l'appeler Jericho. Yes, allez, rapidement, ce trophée-là, ce beau trophée-là, on en parle rapidement. Oui. Vas-y. Vas-y, Bocla. Le prix panafricain Afrique Connexion pour la culture de la paix, c'est une distinction de la Fondation Afrique Horizon qu'on remercie. On salue la présidente Elvire Kissi, qui a vu aux marcheurs de la paix un esprit positif, un exemple pour toute une nation, pour toute une jeunesse. Et c'est dans cet esprit qu'elle nous a remis ce prix pour nous demander de ne pas continuer de croire en la paix dans notre nation et de ne pas arrêter, de continuer plutôt. Je préfère. Et on la remercie seulement, on ne peut que lui dire merci pour cette distinction. C'est ça. Et il y aura de belles choses encore. Il y aura de belles choses à venir. Nous, des ambassadeurs de la paix. Wow. Et puis, profiter pour dire merci au roi, Sa Majesté Kivizier, qui nous a reçus dans son palais et qui nous a offert les toges du roi David. Ce qui signifie que vous êtes à marcher pour la paix. Voilà. Donc, je veux dire, on profite pour dire merci à Live TV parce que qui nous offre ce plateau-là pour faire connaître notre activité. Et puis, à travers Live TV, tous les autres médias qui ont été là pour nous. C'est cela. Voilà. Et dire aux Ivoiriens, chaque matin quand on se réveille, tout pas qu'on pose, que ce soit un pas de la paix. Vers la paix. Parce qu'on n'a que la Côte d'Ivoire. On n'a que ce pays-là. Et rien d'autre. Ce pays brûle, on brûle tous. C'est ça. On n'a pas intérêt à ce que ce pays... sourit tous. Ah ben oui. Ouais. Et puis, on est Ivoirien parce que la Côte d'Ivoire existe. Sinon, s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, on n'a pas d'identité. C'est cela. Et tout ça avec le cœur, forcément. Vous voyez un peu. Donc, quand tu bouges, que tu es hors de la Côte d'Ivoire, c'est là que tu vois l'importance de ce pays-là. Il est temps que chacun de nous y mette du sien pour le préserver. Il faut qu'on dise aux politiciens d'être des héros, mais pas n'importe quel héros. Qu'ils soient ces héros qui savent préserver les vies et construire la paix. Merci infiniment. Nous on dit ma voix, mais pas ma vie. Ma voix, mais pas ma vie. C'est tout ça avec le cœur. Allez, on file tout droit maintenant vers le super fan du jour. Super Saiyan. Yep. Le super fan Nyawa Abdel Kader, gagnant de la télé Nasco de 32 pouces, est avec nous aujourd'hui. Yeah. À quoi pas? J'avais cassé ça ici. Si tu ne venais pas, j'allais partir avec ça à la maison. J'allais mettre ça dans la cuisine. On va l'applaudir s'il vous plaît. Il a remporté cette télé 32 pouces de notre partenaire Nasco. Voilà.
C'est ça, c'est ta télé. Tu vas l'offrir à qui? Moi-même. Toi-même. J'adore. Allez, hier, il fallait jouer. Il a partagé plusieurs fois le direct Facebook et il a répondu il a trouvé la bonne réponse. Et c'était de savoir donc le nom à l'état civil de Beno. Il a dit Serge Guy Nyolou Beno. C'est ça. Bravo encore à toi, Abdelkader. Tu fais quoi dans la vie? Je suis agent Sodeci. Agent, d'accord, Sodeci. C'est vous qui coupez l'eau là? Non, je déconne. Ils font un travail remarquable. Et avec eux, on a l'eau, franchement, mais potable, top quoi. Voilà. Mais encore bravo pour vous. Donc, je te vois tout à l'heure. Okay. Voilà, là, parce que je ne sais pas, on dirait que j'ai des factures que je n'ai pas encore payées. Voilà. Allez, tu as dit en aparté que tu voulais dire aujourd'hui à une personne que tu l'aimes de tout ton cœur. Oui, exactement. Elle s'appelle comment? Hollande. Hollande. Hein? Oui. Hollande, H-O. H-O-2-L-A-N-D. Elle est née là-bas? Non. Ok, d'accord, Hollande. Donc, on va composer le numéro d'Hollande et on va l'appeler. Est-ce qu'on peut avoir une lumière rose un peu, tu vois, comme dans... Tu vois, il y a des coins où tu vois, il y a des ampoules rouges là. Tu vois? Voilà. On appelle Hollande. Et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble? 3 ans. On va dans la 4e année maintenant. Elle est en ligne. On met sa photo. Vas-y. Allô? Allô? Est-ce qu'on peut avoir le retour, Hollande? Allô? Bon, d'accord. Déjà, dis-nous. Hollande, faut pas raccrocher. Déjà, dis-nous, tu sais où tu l'as connu? On était à l'école de formation de Sodeci. Elle aussi, elle est là. Allô? Oui, exactement. Allô? Allô? Oui, chou. On dit quoi, ça va? Ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Je voulais te faire un gros coucou et puis te dire que je t'aime fort. Je t'aime aussi, mon cœur. Seigneur, l'amour est Hollande. Oui. Hollande. Tu l'appelais comment? Mon cœur. Oui. Et toi, tu l'appelles comment? Chouchou. Oh là là, l'amour, c'est beau. Ma victoire arrive, mais c'est pas pour maintenant. Ouais, Hollande. Oui. Dis-lui des mots doux. Voilà. Dis-lui des mots doux. Oh là là. Bon, c'est mon blanc, le seul blanc des BT en fait. Voilà. Donc voilà, c'est mon petit blanc à moi, aux lèvres roses, aux beaux yeux d'amour. Pour lui, c'est vrai, lèvres roses là, c'est pas plein de ventre. Ah oui, c'est vrai, lèvres roses. C'est ça. Donc je t'aime mon cœur. Oh, c'est mignon. Tu es merveilleux. Merci. Non, toi, tu es un mogo. Mais il y a d'autres là, ils vont dire, ouais, ma chérie est là, mais elle s'appelle bébé. Il va donner un faux numéro, faut pas, on va avoir la go. Merci infiniment, Hollande. Plein de bisous, Je vous en prie. Allez, bonne émission à vous. Merci infiniment, merci. On va encore l'applaudir, s'il vous plaît. Abdelkader, bravo. Et puis là, maintenant, pour le jeu de ce jour-là, de ce midi, donc la bonne réponse était Olivier Avoie. C'était donc l'invité d'hier du Live Talk. Les gagnants sont les suivants. Soum Yakou, il repart avec 2 tickets du Majestic pour aller voir La Nuit des Rois le vendredi. Yves-Antoine aussi, 2 tickets. Yves-Antoine Lorougnon. Christian Adjaronoum, 2 tickets aussi. Elie Muriel, épouse Conan, 2 tickets également. Et puis Patrick Arnaud, Tué Bi, 2 tickets. Bravo à vous. Demain, il y aura encore d'autres lots. Merci infiniment aux marcheurs de la paix. Merci du fond du cœur. Que Dieu vous garde. Et puis, longue vie à votre mouvement. Merci infiniment. Retrouvez ce programme en rediff à 17 et 23h. Et puis après, sur la chaîne YouTube de Live TV. Et surtout, sortez couverts en haut et en bas. Au revoir. Bye.